Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul et aujourd'hui j'avais très envie de vous partager les dernières pièces que j'ai ajoutées à mon dressing. Du coup il va y avoir quelques pièces Sézane ainsi que des jeans de la marque Levi's. Donc si c'est des marques qui vous intéressent, je vous invite à rester ici. Je vais commencer tout de suite, c'est parti. La première pièce dont je voulais vous parler, c'est une pièce qui vient de chez Sézane et si vous avez vu ma vidéo sur mes cadeaux de Noël, c'est une pièce que vous avez déjà vue puisque c'est une pièce que j'ai reçue à Noël et il s'agit de la jolie maille qui s'appelle Alma. Ça faisait longtemps que je louchais sur les mailles Sézane, c'est l'article en fait qui me fait vraiment le plus de l'œil chez eux, c'est l'article qui m'intéresse vraiment le plus et j'avais vraiment craqué sur cette maille là, donc la maille Alma. Donc c'est une maille qui se présente en fait sous forme de gilet, donc avec des boutons sur tout l'avant. Les boutons sont assez gros et ils sont mat. Et ce que j'aime bien en fait par rapport au Gaspard où les boutons sont très difficiles je trouve à mettre et à enlever, ici c'est pas du tout le cas, c'est très facile à défaire et à refaire, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis on est sur une maille avec beaucoup de détails comme beaucoup finalement des mailles Sézane et c'est ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'il y a vraiment un gros travail qui est fait sur les mailles. On a ce détail un petit peu finalement de broderie qui est fait et qui est très joli. J'aime aussi beaucoup le fait qu'au niveau des manches on soit vraiment resserré comme ça au niveau du poignet et qu'après on est un petit peu sur une manche ballon, c'est quelque chose que je trouve très joli et c'est un détail qui apporte énormément et vous allez le voir c'est quelque chose qui est fait assez régulièrement sur les mailles. Et ce qui est sympa aussi avec cette maille là c'est qu'on peut évidemment la porter également dans l'autre sens et en faire un pull. C'est souvent le cas aussi avec les mailles Sézane, ça permet aussi de les porter de façon différente et de les porter plus souvent. Au niveau de la composition, et c'est très important pour moi, c'est une maille qui est composée majoritairement de matière naturelle. Donc on a 32% de laine, 32% de kid mohair et 33% de polyamide, donc qui est la matière qui pour le coup n'est pas naturelle dans ce mélange là, mais on est quand même du coup sur plus de 60% de matière naturelle sur une jolie maille comme ça. Moi c'est un pourcentage qui personnellement me convient. C'est vrai que j'ai déjà entendu des retours comme quoi les mailles de chez Sézane elles étaient un petit peu piquantes justement dues au kid mohair en général ou à la laine. Moi je ne trouve pas, je les porte à même la peau et je ne suis pas du tout gênée par ça. Mais si vraiment c'est quelque chose qui vous gêne, vous pouvez toujours mettre un petit t-shirt à manches longues par exemple en dessous avec un col V, quelque chose de nude parce que ça reste quand même assez transparent comme maille. Vu que c'est une maille qui est ajourée, évidemment on voit un petit peu à travers. Donc il faut quand même faire attention à ce qu'on met en dessous. Mais c'est une maille qui tient extrêmement chaud et que j'adore porter avec plein de choses. Je peux évidemment la porter en pull comme ça, donc totalement fermée, mais j'aime bien aussi la porter par exemple en gilet avec une petite blouse en dessous, c'est très joli. Et c'est vraiment un gros coup de cœur du coup pour cette maille là. Je suis partie sur une taille S. Sur les mailles Sézane c'est la taille qui me convient parce qu'en général elles sont plutôt un petit peu oversize. Donc il n'y a pas du tout besoin de surtailler, je pense qu'il faut prendre sa taille habituelle. Sur le site ils disent que si on hésite entre deux tailles il vaut mieux prendre la taille en dessous. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est totalement parfait pour moi. Au niveau du prix, celle-ci, elle est à 110 €, c'est à peu près les prix des mailles chez Sézane. Et actuellement, elle n'est plus en stock, mais en fait, mon petit conseil est ce que j'ai commencé à comprendre parce que j'avoue que je suis une cliente assez récente de chez Sézane. Donc j'apprends au fur et à mesure, mais apparemment les retours clients et les réassorts sont faits le mercredi et le dimanche à 9h30. Donc si vous avez envie d'une pièce qui n'est plus en stock, je vous conseille en fait de vous créer un compte, de l'ajouter à vos favoris et puis de checker tous les mercredis et les dimanches à 9h30 et il y a de grandes chances pour que la pièce en question revienne dans votre taille en stock et à ce moment là il faut être assez rapide et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir les miennes. La deuxième pièce dont je voulais vous parler c'est celle que je porte actuellement, donc c'est une autre maille de chez Sézane et ici on est sur le modèle Christina, donc qui est un modèle en fait en cache-cœur assez différent du coup du premier qui était plutôt un modèle gilet qu'on pouvait boutonner. Ici on est vraiment voilà sur une forme totalement cache-cœur, resserré en fait au niveau du bas, donc on peut facilement le rentrer dans un pantalon et c'est ce que je trouve assez sympa avec celui-ci. Et tout comme sur le modèle précédent, on retrouve à nouveau la maille qui est resserrée au niveau du poignet et puis un petit peu plus ballon sur la manche, ce qui fait encore une fois voilà ce joli effet très féminin que personnellement j'aime beaucoup et ça apporte beaucoup finalement à cette maille. Et ça la rend beaucoup plus intéressante aussi. Ce que j'adore avec ce modèle là, tout comme le précédent aussi, mais ici encore plus, c'est le porter dans l'autre sens avec le cache-cœur dans le dos. Je trouve que c'est super joli, ça fait un très très beau décolleté dans le dos et ça apporte un petit détail supplémentaire que je trouve super sympa. Et encore une fois ça permet de porter du coup sa maille de deux façons différentes
et donc de la porter plus souvent. Au niveau de la taille sur celle-ci, j'ai également pris un S, mais elle est un petit peu grande. Là vraiment, si vous avez un doute, je vous invite vraiment à prendre une taille en dessous parce que c'est vrai qu'au niveau du coup du cache-cœur c'est assez grand, ça a tendance à tomber un petit peu sur les épaules, je pense que c'est aussi l'effet voulu, mais si vraiment vous voulez que ça bouge un petit peu moins et que le décolleté soit un petit peu moins prononcé, à ce moment-là je pense qu'il vaut mieux prendre une taille en dessous. Au niveau de la composition sur celui-ci, on est exactement sur le même mélange que le précédent, donc 32% de laine, 32% de kid mohair, 33% de polyamide et 3% d'élastane. On retrouve également cette maille ajourée que je trouve absolument magnifique sur les mailles de chez Sézane. Et je trouve que c'est une maille encore une fois qui est très versatile, que j'aime porter par exemple avec un jean, mais qui fonctionne aussi avec une jupe et des bottes comme je vous l'ai montré ici. C'est aussi un look qui est très sympa, honnêtement voilà, c'est une maille qui est très versatile, qu'on va pouvoir porter à la fois en hiver mais aussi au printemps, début du printemps, avec une jupe midi par exemple et des petites sandales, ça va être super joli. Donc c'est le genre de maille vraiment qu'on peut porter toute l'année et qui est très versatile. Au niveau du prix sur celle-ci, on est à 105 €, donc comme je vous disais c'est toujours un petit peu la même fourchette de prix, et encore une fois c'est une maille qui est sold out actuellement, mais du coup je vous conseille, voilà, si vraiment elle vous intéresse, d'aller sur le site le mercredi et le dimanche à 9h30 et de rafraîchir en fait la page. En général, moi à chaque fois que j'ai regardé, elle est revenue en stock, du coup voilà, ça reste une maille quand même qui est assez facile à retrouver. Donc voilà pour celle-ci, le modèle Christina. C'est aussi une maille qui existe dans plusieurs coloris, je l'avais aussi commandée en bleu et au final j'avais retourné le bleu parce que je préférais le écru, mais voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. En général les mailles Sézane, celle de la Alma également, elle existe dans plusieurs coloris. Donc si le modèle vous plaît mais que vous préfériez peut-être une couleur un petit peu plus colorée tout simplement, je vous invite à aller voir parce qu'ils sont vraiment souvent déclinés dans plusieurs coloris. Et alors pour finir avec Sézane, il y a eu le premier acte des archives. Donc les archives, si vous ne savez pas, ce sont leurs soldes où en fait ils ressortent des pièces d'anciennes collections qu'ils font à des prix plus intéressants et ils appellent ça leurs archives. C'est quelque chose qui a lieu 2 fois par an et l'édition d'hiver a eu lieu le 2 janvier je crois. C'était mes premières archives donc j'ai pas été très bonne sur le coup. Je vous en parlerai dans une vidéo si ça vous intéresse, mon expérience archive Sézane, mais j'ai réussi quand même à avoir deux pièces qui sont en fait les mêmes dans 2 coloris différents, et il s'agit en fait du top qui s'appelle le top Paloma, que j'étais très étonnée de voir dans les archives parce qu'il me semblait que c'était une pièce essentielle comme les appelle Sézane, c'est-à-dire une pièce qui gardait vraiment saison après saison et année après année, mais visiblement ils avaient envie de s'en séparer puisqu'ils les avaient mis dans les archives, et du coup le top était disponible dans tous les coloris et dans toutes les tailles, et il était à 50 € au lieu de 70 €. Alors c'est pas une réduction énorme, mais sur un petit top en soie comme ça, je trouve que ça reste un bon prix. Surtout sur un essentiel comme ça de Sézane, honnêtement je m'y attendais pas du tout et j'étais très contente de les voir parce que c'était des pièces que je voulais depuis un petit moment maintenant. C'est vrai que le prix me freinait un petit peu, mais là de les voir à 50 € j'ai un petit peu sauté dessus. Donc c'est le top Paloma comme je vous le disais, donc c'est un petit caraco en soie, ici on est vraiment sur du 100% soie. On a des bretelles spaghetti comme ceci et on a un joli détail de broderie sur l'avant et sur l'arrière. On a un léger en fait décolleté V qui est identique à l'avant et à l'arrière. Et voilà, je pense que si vous connaissez un petit peu Sézane, c'est un top que vous avez certainement déjà vu parce que je pense que toutes les Sézane addicts l'ont. Mais encore une fois, c'est une pièce extrêmement versatile qu'on peut porter toute l'année, que ce soit en hiver sous une maille ou alors en été tout seul avec une mini-jupe ou une jupe midi par exemple. On peut la porter également au printemps avec un jean et de jolies sandales, en automne avec un jean et des bottines. Honnêtement ça marche toute l'année cette petite chose et c'est vraiment un essentiel du dressing. Du coup comme je vous le disais, j'ai réussi aussi à l'avoir en blanc, donc c'est exactement le même modèle, il est identique. C'est vrai qu'au toucher la soie est pas exactement la même, mais ça reste aussi du 100% soie sur celui-ci, c'est exactement le même modèle. Vraiment aucune différence entre les deux si ce n'est évidemment la couleur. Je voulais vous dire aussi au niveau de la taille, je suis partie sur un 38. En fait je les avais commandés en 36 et en 38 parce que vraiment j'avais aucune idée de la taille qu'il me fallait. Comme je vous disais, je suis nouvelle cliente Sézane, donc je suis encore en train d'essayer un petit peu les tailles, de voir ce qui me va, quelle taille il me faut. Donc j'avais commandé les 2 tailles et j'ai gardé la taille 38. En général c'est vrai que voilà, je suis un petit peu entre les deux, ça dépend des tops, ça dépend des marques. Je suis entre le 36 et le 38 et le 36 m'allait, mais c'est vrai qu'au niveau de la poitrine il était un petit peu serré, j'étais pas
très à l'aise dedans, donc j'ai préféré avoir ce look un petit peu plus large, un petit peu plus grand du 38. Et je suis très contente du coup d'avoir commandé les deux tailles parce que ça m'a vraiment permis d'essayer et de me mettre en situation et de garder finalement celui dans lequel je me sentais le mieux. Donc mon avis c'est que si vous hésitez entre deux tailles, prenez la taille au-dessus. Du coup c'était tout pour les éléments Cézanne que je voulais vous montrer, même si j'ai une commande qui doit arriver d'ici quelques jours, donc je vous la montrerai de toute façon prochainement si je garde les pièces de cette commande. Et aussi voilà, si vous voulez voir une vidéo un petit peu sur les archives, je vais certainement participer à l'acte 2 et donc essayer cette fois avec ce que j'ai remarqué du coup pendant la première édition, essayer d'avoir un petit peu plus de pièces, on verra. Si c'est le cas je vous ferai évidemment une vidéo sur le sujet et je vous parlerai un petit peu des astuces que j'ai trouvées pour réussir à avoir quelque chose dans son panier finalement pendant les archives, parce que c'est assez particulier. Du coup maintenant je voulais vous parler finalement de deux jeans que j'ai achetés de la marque Levi's. Ce sont mes premiers jeans Levi's. Donc encore une fois je voulais vous partager un petit peu ces bons plans là parce que j'ai vraiment trouvé des jeans qui sont parfaits. Alors pour la petite histoire, je les ai achetés en fait sur Zalando qui faisait des promotions en mois de décembre, je ne sais plus quelle était la raison, mais en tout cas ces jeans là, les deux que je vais vous montrer, étaient à prix assez réduit puisque je les ai eu à 60 € chacun. Donc pour un jean Levi's c'est vraiment une très très bonne affaire. Mais en fait je voulais surtout vous parler des modèles parce que c'est vraiment ce qui va être important ici. Alors le premier il s'appelle le Ribcage Straight Ankle. Je crois que c'est un jean qu'on voit quand même beaucoup en ce moment. C'est un jean en fait qui est très taille haute, qui remonte assez haut. Et puis ensuite il est droit, mais moi je le trouve aussi un petit peu évasé quand même au niveau du bas. Il fait les jambes assez larges. Et il vient vraiment englober la silhouette. Je trouve qu'il fait une très très belle silhouette. Il fait de belles jambes assez longues. Il fait aussi un beau fessier et c'est tout ce qu'on recherche avec un jean. Et je le trouve du coup très flatteur. C'est vraiment une coupe qui je pense ira à beaucoup de monde. Donc je vous invite à essayer si vous cherchez ce genre de jean. Un jean qui va être très taille haute, qui va être très englobant, un petit peu modelant aussi et qui va être en même temps assez droit. Au niveau de la longueur en fait vous avez souvent le choix avec les jeans Levi's. Ici j'ai pris la longueur 29 et je fais 1m68, 69, on me le demande souvent. Donc je vous le précise, comme ça vous pouvez voir en fait en fonction de où est-ce qu'il arrive sur moi, où est-ce qu'il pourrait arriver du coup sur vous. Et au niveau de la taille j'ai pris un 28, donc qui correspond en fait à un 38 qui est ma taille habituelle. Je vous invite à partir du coup sur votre taille habituelle, sachant qu'il taille apparemment un petit peu juste cela, mais aussi de ce que j'ai entendu, les jeans Levi's ont tendance à se détendre un petit peu, donc il faut mieux les prendre un petit peu plus serrés et comme ça ils se détendront un petit peu moins avec le temps. Élément aussi important que je voulais préciser, c'est une boutonnière. Donc on n'est pas du tout sur un zip avec un bouton, c'est bien une boutonnière, ce qui est un petit peu pénible je dois l'avouer, parce que pour défaire et faire son jean ça fait vite un petit peu mal aux doigts, mais bon je pense qu'on s'habitue assez rapidement. Et au niveau de la couleur je l'ai pas en tête et elle n'est pas marquée sur le jean, du coup je vous le rajouterai ici en bas, je regarderai ma facture. Mais je suis pas sûre que vous puissiez retrouver cette couleur là, puisque comme je vous disais c'était un jean qui était vraiment en promotion. Mais par contre le modèle je sais qu'il existe, il est disponible sur le site Levi's dans plein de couleurs. Donc si vous cherchez ce genre de jean, je vous invite vivement à regarder cette coupe-ci. Alors le deuxième c'est un 501, donc 501 c'est un modèle iconique, mais ici on est sur le 501 crop, donc il est un petit peu plus court sur la cheville si je comprends bien. Et encore une fois c'est un jean droit, donc c'est le 501 straight crop il me semble. Et ici je suis partie sur un délavage très foncé parce que c'est quelque chose que je n'avais pas du tout dans mon dressing. J'ai plusieurs jeans mais c'est vrai que j'ai tendance à avoir des jeans un peu clairs et j'en avais aucun foncé comme ça. Et donc encore une fois on est sur un jean qui est très taille haute, un jean qui va être assez enveloppant aussi au niveau du haut et puis qui est droit tout simplement. Donc c'est parfait avec des bottines, c'est parfait aussi avec des sandales en été. C'est vraiment le jean basique je trouve que tout le monde devrait avoir dans sa garde-robe. C'est vraiment la coupe parfaite. Je suis très contente d'avoir découvert cette coupe-ci. Il y a de grandes chances que j'achète dans d'autres couleurs honnêtement parce que c'est un véritable coup de cœur. Et moi je le trouve absolument parfait. Encore une fois il est très flatteur, il fait de très jolies formes. Pareil sur ce modèle-ci il existe également plusieurs longueurs. Moi je suis partie sur la longueur 28. Et au niveau de la taille c'est également un 28, donc c'est un 28 du coup, donc qui correspond à un 38 et il est absolument parfait pour moi. Mais j'avais également essayé un 27 dans une autre couleur et il m'allait aussi. Vous pouvez totalement prendre votre taille habituelle ou alors une demi-taille en dessous sur ce modèle-ci en tout cas. Du coup comme pour le précédent je vous mettrai la couleur ici en bas si je la retrouve, mais de toute façon sachez que c'est un modèle qui existe encore sur Levi's et qu'il existe du coup dans d'autres couleurs. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir davantage. Dites-moi si vous êtes cliente Cézanne ou Levi's, ça m'intéresse. Et en attendant je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!